de la terre, lui, il les a échappés parce que son royaume n'est pas encore venu. Amen. Son royaume il viendra. Amen. Pour le moment, il faut que je fasse mes sujets de mon royaume. Amen. Des hommes et des femmes. Amen. Dans lesquels la foi se trouve. Amen. Et qui ont confiance en moi. Amen. Et qui croient à mon œuvre, qui croient en Dieu, qui croient en moi. Amen. Que Dieu m'a envoyé pour le salut. C'est ceux-là qui seront mon royaume. Amen. Amen. C'est pourquoi si un homme et une femme disant quoi la parole de Dieu, mais qui est attaché aux choses futiles de la terre, il n'est pas compté encore dans cette chose. Amen. Il faut s'ouvrir que le Christ, le Seigneur Jésus, son royaume est éternel. Amen. Et ce royaume n'est pas le royaume de la terre. Amen. Les choses de la terre vont passer. Amen. Tout ce qu'on voit de nos yeux et qui nous tente, ça va disparaître. Amen. Parce qu'un feu descendra pour consumer ça. Amen. Le royaume éternel de Dieu s'établira éternellement. Amen. Pour l'instant, il commence dans nos cœurs. Amen, frère. Tous ceux qui sont aptes pour le royaume de Dieu, ils reçoivent le royaume de Dieu. Amen. 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 Et Dieu les prépare comme ça pour être enlevés éternellement. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Je n'ai rien fait, j'étais là, il est venu me sauver. Amen. Comme nous cherchons je n'ai rien fait et il est venu à moi. Amen. 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 Et il faut que je chante cette chanson-là. Oui. Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi il m'a choisi et tout ça? Oui. Parce qu'il fallait que ça soit fait ici. Amen. Parce que Satan, l'ennemi, le combattant depuis le ciel qui a été chassé, il est venu pour continuer à combattre Dieu sur la terre. Dieu aussi, dans son mystère, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une chose de telle sorte que Satan est étonné, surpris, que les hommes qu'il attaque et qu'il a fait tomber, que ce sont ces hommes-là qui se lèvent pour le défi. Amen. Dieu dit, ce n'est pas par les hommes que je vais te défier toi. Amen. Mais l'homme que tu as fait tomber dans le jardin du diable, c'est lui qui va te défier. Amen. Amen. Et parce que Dieu savait que en faisant l'homme, il avait placé en lui la chose par laquelle, quand tu vas allumer la chose, l'homme se lèvera devant Satan. Amen. Il dit, je n'ai pas peur de toi. Amen. Et Satan est surpris que quoi? C'est l'homme comme ça. C'est ça Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça que lui, il est grand, petit, si simple. Il se mouvemente là. Amen. Et au temps de la fête, Dieu va utiliser ces hommes et ces femmes insignifiants. Amen. Pour manifester la vie complète. Vous savez pourquoi le péché a abondé au temps de la fête? Le péché a abondé, tout ce désastre, tout ça. Parce que Dieu va faire quelque chose. Amen. Et il est en train de faire quelque chose. Amen. 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 De la même manière qu'il a limé Satan très fort au ciel et puis sur la terre, il continue de le limer. Et dans cet âge-là, il va le limer pour le dernier chaos pour toujours. Amen. 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 Ce dernier chaos, c'est que des hommes et des femmes mouillés dans le péché, dans l'ignorance, dans tout ça, c'est eux que Dieu suscitera. Amen. Le monde de sa vie. Et là où il y a le péché, là il y a la vie. Là où il y a la mort, c'est la vie. Là où il y a la mensonge, c'est la vie. C'est cet humain dans lequel l'amour divin habité dans sa plénitude sera manifesté dans sa totalité. Amen. Voilà le paradis. Amen. Parce que le péché, qu'est-ce qui a fait Satan? De nous faire tomber dans le péché, pour devenir des haineux, des méchants, des gens qui l'adorent et qui le suivent, et qui boulèvent partout dans les bars, dans tout ça, des idolâtres, des méchants. Dieu est en train de relever ce défi. Amen. Il amènera des hommes et des femmes remplis de sa vie et sa justice. Et c'est cela qui est la dernière chose finale. Amen. Terminer le tour, le grand chaos. Amen. C'est la vie de Jésus-Christ. Amen. Manifestée dans les hommes et les femmes. Amen. Est-ce que vous avez très bien compris? Amen. Regardez bien ce qu'il dit. Quand il dit
ici dans le livre de Colossiens, Paul, il dit, il nous a transporté dans le ventre de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oh, qui? Christ, le premier-né de toute la création. Amen. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout est décrété par Dieu pour nous. Et le Christ qui semble être un homme. Amen. 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 Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen, frère. Oh. Amen, frère. Satan, qui a donné le coup à Adam dans le jardin d'Éden pour que l'humanité tout entière soit sous ses pieds. Il a oublié que le Dieu qui connaît toutes choses avait déjà préparé ce grand mystère. Amen. Amen. Que ce sera par un homme qui va révéler tout. Et par un homme, il a fait toutes choses. On peut dire, par Christ, il a créé toutes choses. Toutes choses viennent de lui. Amen. C'est Dieu. Et Satan a oublié que quand il a tapé Adam qui est tombé par terre, il ne peut pas se rendre compte que derrière Adam, il y a un plus fort que Adam. Et Adam n'a été seulement que l'ombre de l'image de ce temple de terre. Amen. C'est un grand mystère. On peut le saisir. C'est un grand mystère. Amen. Amen. Pourquoi Dieu devait un homme? Amen. Hey. Amen. Pourquoi Dieu devait un homme? Dieu a tout simplement lâché Adam pour aller divertir un peu le diable. Amen. Parce que ce qui vient derrière. Amen. Quand Satan s'est jeté là-dessus, il dit que non, j'ai gagné. Il a perdu toutes ses forces dessus. C'est là maintenant. Amen. Que l'homme parfait vient. Amen. Amen, frère. Oh, la Bible dit c'est par lui, Christ, que nous avons la position. Amen. Donc, à la terre, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui était ce Christ homme, c'est ce vide en nous. Amen. C'est ça que la Bible dit. Le premier Adam et le second Adam. Ok, il dit le premier Adam, c'est-à-dire le premier qui est avancé sur la scène, il n'était que l'homme. Amen. C'était pour divertir Satan. Amen. Vous comprenez? Amen. Il vient pour l'amuser là. Amen. Et Satan dit, tu fais le fort, mais je l'ai gagné, je l'ai vaincu, je l'ai fait tout ça. Alors que vient derrière. Amen. Celui-là même, le tout puissant. Amen. 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 C'est pourquoi, lorsqu'il a pris la parole pour tacler Satan, en passant par tacler le diable, attaquer Adam, en passant par Ève, il voit Christ, et dit, il y a encore l'autre qui est sur la terre. C'est bon que je vais le faire. Il vient par la parole, alors que c'était une puissance à des centaines de millions de volts. Il vient pour l'attaquer, pour le faire tomber. Il dit, si seulement tu pouvais changer ce Dieu en fer. Si seulement tu peux te jeter d'ici en bas. Il enverra ces gens. Si seulement tu peux te mettre en genou un peu pour m'adorer. Moi je vais te donner toute cette terre, ça m'a été donné. Vous voyez ça? Amen. Amen. Mais lui, la parole dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. Amen. Mais quand il l'affronte ainsi, Satan ne peut pas toujours se rendre compte que ce personnage-là, qui est en train de lui dire, il est écrit, pour le chasser de sa présence, il est en train de donner la position à cet Adam déchu qui sera relevé par vous et par moi. Amen. Toute la puissance déversée dans l'être humain, oui, c'est notre position. De l'homme qui a été aplati, tombé dans le péché, Dieu, par Christ, est venu. Mourant pour lui au calvaire, il a effacé tout le péché, toute condamnation, tout ce qui empêchera que lui devienne
dans la position du Fils de Dieu, Dieu a tout réparé. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Frère, est-ce que ça va? Amen. 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 Il a tout réparé par Christ. Amen. C'est-à-dire Dieu lui-même. Lui-même est rentré. Et il a tout réparé. Amen. C'est à cause de cela que ce ne fut pas quelque chose d'autre. Les animaux qui étaient utilisés en ce temps-là pour l'expiation n'étaient qu'une représentation. Amen. Mais celui qui est venu, qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'était Dieu lui-même sous la forme humaine pour nous donner la position des fils et filles de Dieu. Et nous devons ici écraser Satan dans toutes choses et puis quitter la terre. Amen. Donc toute cette puissance de vie déversée Amen. dans des hommes que le diable considère comme finis, Amen. comme foutus, entraînés dans le péché, dans la souillure. Il a sali nos filles, il les a avilis, nos hommes, il les a souillés. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Des gens qui possèdent en eux la foi, appelés dans cette rédemption, alors se lèveront malgré les souillures dans lesquelles ils ont été jetés dans l'ignorance. Dieu les a appelés, il les a justifiés, il les a sanctifiés, remplis de l'Esprit, il les conduit à la gloire. Et que le Seigneur soit béni. Une écriture ici frappante. Il dit, dans le livre des Hébreux, dans le livre des Hébreux, on dit, il a appelé plusieurs fils à la perfection. Je crois que c'est dans l'Hébreu. Il a appelé plusieurs fils à la perfection. Il a appelé plusieurs fils à la perfection. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà, il y a quelque chose ici, il dit dans Hébreux 2, il convenait, verset 10, chapitre 2, en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses, par qui sont toutes choses, c'est par qui? Par qui? Par Christ. Amen. Sont toutes choses, il dit, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Amen. Amen. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères en nous donnant sa position. Amen. Nous sommes devenus égaux avec lui. Amen. Amen. Or, le Christ, c'est Dieu. Amen. Donc, Dieu est descendu dans la chair pour nous donner une position égale à lui. C'est ce secret que Satan ne peut pas comprendre. Amen. Jusqu'à présent. Amen. Vous ne savez pas qui vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le mystère profond Amen. qui doit nous être clairement révélé. Et c'est ce qui nous est révélé qui nous fortifie notre foi. Amen. Qui nous donne une position ferme. Et c'est cela qui a été accompli. Amen. Amen.
Il y a très longtemps, ceci a été fait. Maintenant, au temps d'affaire, tout est dépouillé et révélé pour nous donner une position sûre. Amen. Vous n'avez pas droit d'entrer dans une dénomination, Amen. dans une religion. Amen. Vous n'avez rien à faire avec la religion. Amen. Parce que c'est de l'idolâtrie. Amen. C'est contre la parole. Amen. Tout ce qui est une mauvaise interprétation de la parole est de l'idolâtrie contre Dieu. Amen. Vous ne deviez pas, si vous êtes des fils, des filles de Dieu, vous devez être à l'écart de tout cela. Amen. Parce que Dieu va brûler tout ce qui est contraire à sa parole. Amen. Nous avons encore suscité des sentiments dans nos cœurs, non, sentiments, arrangements, tout ça. Mais les fils et filles de Dieu qui se lèvent au temps de la fin n'ont pas de sentiments. Amen. Pour le péché, pour l'idolâtrie. N'avez pas ça. Amen. 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 Si les choses ont été données dans les âges passés sous forme de légalisme, de loi ou de foi et de toutes ces choses, ceci était pour un certain temps. Amen. Mais lorsque nous avançons maintenant, les fils et filles de Dieu rentrent dans leur place de position de vie. Amen. Où ils n'ont plus besoin qu'on soit placé sous la loi, mais la vie à l'intérieur de Dieu s'explose, s'exprime. Amen. Si les fils et filles de Dieu manifestent. Amen. On a toujours pensé que l'Église c'est pour mettre les gens sous des directives humaines ou bien sur des règles à observer. Ça, c'est pour un temps donné. Amen. Mais où on est arrivé dans la manifestation de la plénitude de la parole de Dieu, c'est la vie qui se dégage. Amen. Notre nature doit être entièrement la parole. Amen. Dans laquelle nous sommes. C'est la fin de toutes choses, l'Église. Ce n'est pas petit affaire, petite chose que vous faites ici. Ce n'est pas affaire de jeunes gens. Pour que vous puissiez venir et repartir quand vous voulez rentrer, vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Faites attention. Dieu vous a donné cette portion ici. Vous deviez être dans cette portion. Et si vous avez la foi, vous gardez cette portion. Amen. Vous ne pouvez pas dire, je veux voulu que ce soit une grande église comme l'Assemblée de Dieu. Non, Dieu donne portion par portion. Amen. Il rassemble ses enfants pour les préparer pour l'enlèvement. Vous ne pouvez pas négliger là où le tel de Dieu s'est dressé. Amen. Amen. Et si celui-là est un ministre véritable de Dieu, vous deviez faire attention parce que vous êtes déjà jugé. Si vous venez goûter pour le temps, vous repartez, vous êtes déjà jugé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'autel de Dieu est à travers le ministère. Amen. On adore à travers le ministère. Amen. L'autel de Dieu est dressé là. La révélation de la parole vient des ministères. Amen. Le Dieu donne. Amen. Oui. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Amen. Que vous prenez des brochures, que vous les lisez, tout ça, c'est vous frère, madame. Oui. Mais tant que vous n'avez pas un ministère avec vous, au travers duquel vous pouvez manger la parole, alors c'est que Dieu ne vous connaît pas. Amen. Avec moi. Oh non, le message ici, les brochures là et tout ça, c'est votre connaissance. Et celui qui n'a pas lu brochure, qui ne connaît pas papier, il va faire quoi? C'est ça aussi. Amen. Vous avez besoin ainsi d'un hôtel de Dieu au milieu de vous. Amen. Qui est la parole qui vous est divulguée. Amen. Et enseignée, instruite et édifiée. Vous deviez prendre ça à cœur. Amen. Ne négligez jamais rien au milieu de vous. Amen. Considérez ce qui se fait ici. Amen. Amen. Attachez-vous, approchez-vous et priez, continuez. Amen. Dieu fera les choses à leur temps. S'il veut développer cet endroit, que vous soyez plus grand, vous serez plus grand. Amen. Non. Mais considérez d'abord la petite chose qui est au milieu de vous. Amen. 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 Il y avait beaucoup de grandes villes en Israël. Amen. Nazareth était une petite ville de rien. Et Bethléem, rien du tout. Amen. Là où est sorti Christ pour aller naître à Bethléem, ce n'est rien du tout. Amen. Dieu prend les choses folles, les choses vides, les choses insignifiantes pour confondre les sages. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et vous voyez ce qu'il dit. Car celui qui sanctifie
ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de les appeler frères, parce qu'il leur a donné la même position. Amen. Et il dit, celui qui est sanctifié, celui qui sanctifie, c'est Christ, et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Amen. Et alors il dit, ils sont sortis tous de la même chose, du même Dieu, du même Père. Amen. Et il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler. Amen. Dieu nous donnant notre position égale à lui. Amen. Amen. Dans la chair. Amen. Alors bien compris. Amen. Que Satan le sache. Le grand Dieu du ciel et de la terre, le Créateur, est devenu un homme pour nous donner la position égale à lui. Amen. Sur la terre. Christ, le Fils de Dieu bien-aimé, est venu pour nous donner cette place. Et Dieu n'a autre Fils bien-aimé que vous. Amen. Amen. Vous serez comme ça. Amen. Mais si vous voyez ces choses, vous allez vous droyer tout. Amen. C'est d'accepter sa position. Amen. C'est ça la chose. Amen. La difficulté, accepter ce que Dieu a fait de nous. Amen. C'est ça le problème. Amen. C'est ça. Amen. Sinon, on serait en train de se regarder. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis comme ça. Je n'arrive plus à prier. Je suis devenu comme ça. Je suis devenu faible. Oh, pasteur, priez pour moi. Oh, oui, oui. Fais ceci pour moi. Tout ça. Laissez ça. C'est fini. Amen. Dieu nous a donné la position. Amen. Et devant Satan, nous avons une position élevée. Amen. Commencez vous-même à pouvoir vivre ça. Amen. Oui. Amen. Voyez ça. Dans chaque âge, ils ont cru à leur message et leur position, à leur place. Mais nous avons une position plus élevée. Dieu a sélectionné des hommes et des femmes capables d'entrer dans ça. Que Dieu nous a bénis. On ne fait pas église du message parce qu'il faut faire église du message. C'est parce que là, quand nous sommes dans beaucoup de dérapages, que quand une église des frères sont rassemblés ici, à quelques dit par une autre encore, frère du message, alors tout ça c'est faux. Ce sont des dérapages, ce sont des déviations. Mais je crois, au fur et à mesure que le blé est en train de mûrir, tout se rassemblera. Amen. Il ne peut pas avoir de division dans ce corps de Christ. Amen. Et dans la vie finale, dans la bataille finale. Amen. Il ne peut pas avoir ça. C'est parce qu'on ne voit pas très bien. Quand vous voyez, vous entendez dans le message beaucoup d'interprétations, ceci et cela, ce sont des dérapages. Amen. C'est la vision humaine. C'est la nature humaine. Amen. C'est le caractère humain. C'est ce qu'on est. Mais Christ, la parole en nous grandissant, va débrayer ces choses. Amen. Amen. Mais bien sûr, on va abandonner nos petites loges, petits regroupements tout dans un même endroit pour se fusionner. Pourquoi? Parce que la vie va nous cimenter en nous rassemblant sur une seule terre. Pourquoi? Il dit, nous serons semblables à lui. Amen. Alléluia. Amen, frère. Un seul Christ, une seule vie. Amen, frère. Nous rassemblera sous une seule tête. Amen. Alors le départ aura lieu. Amen, frère. Nos hauts et nos bas et toutes ces confusions disparaîtront au fur et à mesure que la parole monte dans le corps de Amen. Amen, frère. Ils cesseront de se regarder comme ennemis. Amen. Ils commenceront à se rapprocher. Pourquoi? Parce que cette parole que Paul a dit, il dit en lui le lien bien coordonné nous tire. Amen, frère. Amen. C'est ça. Amen. Le mystère de Christ. Amen. Amen, frère. Ça, c'est le système dominationnel qui se décompose partout. Ils sont là, par-ci, par-là, comme des caca caca de poulet. Parce qu'il fait caca là. Il fait caca. Il va ici, il fait caca. Tout ça. C'est ça. Ce nid de caca là, dénominationnel, c'est ce qu'il faut. Amen. Mais le corps de Christ est unique. Amen. Tout ce qu'on fait.
interprétation par-ci, interprétation par-là. Vous là, vous êtes condamnés, vous êtes perdus, vous croyez tonnerre, vous croyez pas tonnerre, vous là, tout ça là, ce sont des vies humaines. Amen. Et Satan s'appuie dessus pour pouvoir malmener les gens. Amen. Mais ceux qui sont de la sémence juste d'Abraham se retireront de tout ça et se rassembleront pour être sous mission. Amen. Dieu n'est pas dans la confusion, ça ne sera pas ici. Il n'y a qu'un seul corps qui sera rendu parfait pour l'enlèvement. Amen. Hommes et femmes appelés, être transformés, formés par la parole pour être parfaits comme lui. Amen. Parce qu'il dit, dans le premier acte, bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous le sommes. Mais il y a quelque chose, c'est pas fini. On est déjà enfants. On a le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça. Amen. Il nous a sauvés, rachetés par son sang, nos péchés pardonnés. Mais Dieu visant à quelque chose de plus grand. Amen. C'est de nous rendre parfaits comme lui. Amen. Et là, ils sentaient dans leur esprit en tant que des prophètes que c'est quelque chose qui vient dans le futur. Amen. Et il dit, mais nous savons que quand cette chose sera, Amen. nous serons semblables. Amen. Parce que nous le verrons. Amen. Amen. Voulez-vous voir le Seigneur? Amen. Sœur, tu veux le voir? Amen. Si tu veux le voir, Amen. tu peux être rendu semblable à lui. Amen. Et comment tu peux être rendu semblable à lui? Ce n'est pas toi qui le feras, si tu crois seulement. Amen. Si du moins vous restez inébranlable dans cette parole. Amen. Si du moins vous restez inébranlable Amen. dans la foi, dans cette parole. Amen. Si du moins vous restez inébranlable dans la foi, dans cette parole. Amen, frère. Amen. Il a prononcé la parole et elle s'accomplit. Amen, frère. Je n'ai rien à faire. J'étais dans mon monde, je buvais du couteau, je buvais du pétré, je faisais toutes ces choses. Mais il m'a appelé. Amen. Il m'a révélé sa parole. Et il me dit, reste dans ce endroit. Amen. Tu seras édifié dans la parole. Amen. Pour que tu sois quelque chose. Amen. Parmi ces choses, je veux voir des hommes et des femmes, des fils et filles de Dieu manifestés. Amen. Comme Jésus-Christ. Amen. Sur cette terre. Je vais laisser Satan voir ça. Amen. Amen, frère. Avant de le détruire. Amen. Et la nature va voir ça. Amen, frère. Amen, frère. Pour finir avec nous, finaliser son plan d'arrivée. Amen. Tous les âges, tous les disciples, tous les apôtres, toutes ces femmes saintes, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, attendaient cela. Amen. Ils ont désiré tellement le voir et le saluer de loin. Amen, frère. Alléluia. Même dans notre génération, il y a un homme du Kentucky, de celui que Dieu a appelé, au travers duquel tout le message a été révélé. Et celui-là dit, Seigneur, laisse-moi voir ce temps. Laisse-moi goûter tout ça. Laisse-moi qui montait avec lui. Amen. Amen, frère. Les incrédules ont été éliminés dans le ciel. Amen, frère. Amen. Amen, frère. Il dit, vous monterez devant vous pour prendre ce pays que je vous ai donné. Parce que j'ai les premiers Abraham, Isaac et Jacob. Alors c'est à vous. Entrez maintenant. Amen. Si on pouvait demander, mais Seigneur, pourquoi ça a pris assez de temps pendant le prédit? Je voulais éliminer tous les incrédules. Amen, frère. Et je voulais que les hommes et les femmes qui croient entrent ici dans ce pays. Amen, frère. Et quand ils étaient entrés, ils combattaient par la force de Dieu qui les animait. Amen, frère. En fait, les incrédules sont incrédules, c'est pourquoi. Amen. Parce que Dieu, là, il ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un. Quand tu rentres dans le pays, sachant bien qu'il y a des Phérésiens, des Gilgasiens, des Cananéens, des hommes, des Anakim, des Géants. Si Dieu
laissez l'homme lui-même les combattre et les vaincre. Dieu a perdu sa gloire. Amen. Amen. C'est pas vrai? Amen. Il dit simplement, avancez. Quand il a fait tout ça expressément pour les tester, il dit à Moïse, allez, asseyez-vous ici. Choisis 12 hommes, un de chaque tribu, et montez dans le pays. Il savait Dieu. Ils vont aller voir, ils vont aller voir les Anakim costauds. Ils connaissent ce Dieu vont dire. Ils sont partis. Des 12 est revenu le 2 qui a dit le pays est toujours à l'eau. Amen. Les 10 ont dit jamais. Ceux-là, vous allez penser que c'est de l'histoire à raconte. Ce n'est pas l'histoire, c'est notre histoire. Amen. Pour montrer qu'au temps de la fin, dans la troisième exode, les mêmes appels vont se faire. Les mêmes disqualifications vont se faire. Amen. Parce qu'il y aura aussi des incrédules qui viendront au message. Amen. Quand il a dit que toute une masse est sortie pour le suivre, il en aura toujours. Et lorsque ils sont partis, ils ont vu les géants, ils ont vu les Cananéens qui avaient pris tout le terrain. Ils étaient partout. Ils sont venus dire on ne peut même pas. Comme ce sont des incrédules, ils ne se sont même pas appuyés sur la parole. Il dit que c'est Dieu qui nous a donné. Amen. Il y a pas pour avoir peur déjà. Amen. Mais il n'y a que les courants qui ont dit, mais écoutez, le pays là, ça nous appartient. Dieu nous l'a donné. Vous regardez à ouvert. Un Dieu qui a ouvert la mer rouge. Amen. Il y a quoi là? C'est des incrédules. Amen. Incrédules, on ne peut pas soigner. Il n'y a pas de médicaments à la pharmacie. Il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a même pas. Amen. Oh, que le nom du Seigneur. Amen. Alors, comme ils étaient incrédules au départ, ils seront toujours incrédules. Et ils seront toujours, même dans l'enfer, incrédules. Amen, frère. C'est comme ça à faire. Amen. Alors, donc, quand ils sont entrés, Josué, le groupe croyant, quand après avoir éliminé tous ces incrédules, ils sont rentrés pour posséder. Amen. Ben oui. Et ils ne regardaient pas aux Anakim, aux problèmes de la vie, ils ne regardaient pas tout ça. Vous ne pouvez pas regarder aux problèmes de la vie, vous manquez d'être là, d'écouter la parole, amen. La parole, vous êtes dans votre place. Le problème vont faire quoi? Amen. Les Anakim vont faire quoi? Dieu n'a-t-il pas prononcé la parole que le pays est à vous? Amen. Amen. Mais comment un Dieu peut conduire des enfants de la promesse à Abraham? Dieu est-il un menteur? Non. Il dit Isaac est le fils de la promesse. Et de lui ils sont sortis. Jacob et les tribus, ils s'en vont prendre le pays. Et puis ils vont échouer. C'est Dieu qui aura honte. Amen. 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 Il voulait que des croyants qui s'appuient sur Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu a besoin encore dans notre temps. Amen. Pas des fuyards. Amen. Pas des porteurs et des lâches. Les gens qui ont peur du diable et des situations difficiles, ils abandonnent. Ils abandonnent le truc, ils abandonnent les filles, ils abandonnent la parole, ils abandonnent tout. Non, réveillez-vous. Amen. Allez au front. Car nous sommes dans l'âge du combat, de la possession, des portions de terre de Dieu qui nous a donné dans sa parole. Tout ça est à nous. De vaincre l'ennemi et de progresser jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Josué dit, nous n'avons pas fini de récupérer cette portion de terre qui a été donnée. Malgré qu'il y avait une force d'ennemi dessus, mais Josué, il ne regardait pas à tout ça. Il dit, la promesse, la parole a dit que cette portion-là nous appartient. Amen. Et ces gens qui combattaient ne regardaient pas les forces, ils regardaient à Dieu. Amen. Il y avait une force que Dieu avait préparée. Jusqu'à il rentre dans le pays, cette force venait pour les animer du verre. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, il voulait voir seulement des croyants. Amen. Des gens qui ont confiance. Le reste, le travail, c'est Dieu qui fait. Amen. Tout ce que Josué a dit, et nous, la nuit commence à venir. Alors que nous devons combattre et finir de terminer tous ces gens-là. Amen. Amen. On doit terminer pour prendre la terre, ça nous appartient. Amen. Ils avaient tellement foi que la terre leur appartient. Ils craignaient rien. Alors, Dieu parla, Josué parla à Dieu. Il dit, Seigneur,
On ne sait pas ce qu'il a dit, hein, mais je peux le dire ainsi. Seigneur, la terre nous appartient, cette portion que tu nous l'as donnée. Il dit bon, après il a attendu un peu. Il a senti monter dans son cœur l'autorité qui montait. Et Josué s'est tourné vers le soleil. Amen. Il dit soleil, arrête-toi. Parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini de prendre possession. Chaque homme et chaque femme a un mot à dire. À la nature, à la maladie, à la pauvreté, à toutes ces choses qui n'est pas fini. Posséder, maladie, laisse-moi tranquille. Pauvreté, et quoi toi, je dois avoir ce terrain, je dois avoir cette terrain, je dois posséder. Dieu me l'a donné aujourd'hui même. Le jour, comme Josué. De notre possession. Ne pouvons plus nous effrayer. Si quelque chose veut vous empêcher d'être à l'église, d'écouter la parole, écartez-le. Sur votre chemin. Je suis au temps de nous nourrir de la parole. Amen. Il a prononcé dans la bouche de Madame. La parole sera accumulée en vous. Ça vous fera de vous des fils et filles. Amen. La parole. Amen. Amen.